L'entreprise est la plus petite combinaison d'unités légales qui constitue une unité de production de biens et de services. L'entreprise est donc un lieu d'échanges financiers, commerciaux, sociaux et humains et son but est de réaliser des bénéfices. Il existe différents types de structures. Les structures hiérarchiques et fonctionnelles sont les plus classiques. Elles se composent de direction générale qui gère l'entreprise et qui se compose de direction marketing, direction financière et direction du personnel. À l'intérieur de l'entreprise, il y a les managers, les chefs de service et les professionnels. Les managers sont responsables d'une fonction. Ils doivent rendre des comptes à la direction générale et sont impliqués dans les stratégies de l'entreprise. Les chefs de service dirigent un département ou un service. Ils sont rattachés au directeur. Ils ont une équipe sous leur responsabilité. Les professionnels collaborent au sein d'une équipe. L'entreprise peut produire des biens de consommation ou de production. Les entreprises peuvent être classées par secteur d'activité. Le secteur primaire comprend les activités productrices de matières premières. Le secteur secondaire comprend les activités de transformation des matières premières en biens de production et de consommation. Le secteur tertiaire comprend les activités commerciales et de services. Les formes de l'entreprise comprennent l'entreprise individuelle et la forme sociétaire. Entreprise individuelle, une seule personne physique est propriétaire, et l'entrepreneur est responsable des dettes de l'entreprise sur biens personnels. La forme sociétaire est plus complexe, mais elle présente des avantages. Plusieurs personnes physiques et morales se réunissent pour créer la société. D'un point de vue juridique, les entreprises se distinguent entre entreprises privées, dont les capitaux appartiennent à des personnes privées, et entreprises publiques. Les entreprises privées peuvent être classées selon leur nature: entreprises individuelles, entreprises coopératives et entreprises sociétaires ou sociétés commerciales. Les sociétés commerciales se caractérisent par leur forme. Il y a la société de personnes, la société de capitaux et la SARL. La société de personnes est constituée des associés. Ils sont tenus du passif de la société, et ils sont responsables à leur participation dans le capital social. La société de capitaux est constituée des actionnaires, qui ne sont redevables du passif de la société. Les capitaux sont les actions. SARL ou société à responsabilité limitée, c'est une société de type mixte. La gestion d'une SARL peut être assumée par un ou plusieurs personnes physiques responsables des tiers. Commerce consiste à acheter des produits à des tiers pour la revente. Il existe différents types de commerce. Il y a le commerce intérieur où la transaction se fait entre commerçants habitant un même pays. Commerce extérieur, entre commerçants qui n'habitent pas le même pays. D'un point de vue de la quantité, il existe le commerce de gros, de demi-gros et de détail. La qualité de commerçante est reconnue à toute personne qui exerce des actes de commerce à titre indépendant. Toute personne qui veut créer une entreprise individuelle doit faire immatriculer son entreprise au répertoire national des entreprises, reçoit un numéro, SIREN. Ce numéro complété de RSC. En outre, il doit ouvrir un compte en banque ou à la poste, il doit tenir une comptabilité avec un livre-journal, un grand livre et un livre d'inventaire. Les commerçants peuvent avoir recours aux tribunaux de commerce, composés de juges commerçants élus par leur pairs. La Chambre de commerce est un organisme chargé de représenter les intérêts des entreprises. Tout commerçant peut en être électeur et éligible.